Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de 007 Spectre de Sam Mendes. Alors certes, j'ai beaucoup de retard tout simplement parce que je n'avais pas tellement envie à la base de faire une critique sur Spectre. James Bond, ce n'est pas mon domaine de prédilection, c'est-à-dire... Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique qui sera consacrée à Touchous de je ne sais pas qui, avec je ne sais pas qui sauf José Garcia. Voilà. Le cinéma français va très mal. Nous allons donc parler aujourd'hui d'Amanda, un film français avec Isor Moultrier, Stacy Martin et Vincent Lacoste dans les rôles principaux. L'histoire est celle de David. On peut dire que ça fait bizarre de revenir du côté de cette caméra. Vraiment, c'est un petit goût particulier. Mais bonjour à tous, si vous êtes là, c'est parce que j'ai teasé une énorme vidéo annonce qui allait arriver. Une vidéo annonce qui m'a permis de remettre en question vraiment pas mal de choses dans mon existence, dans ma vie, dans mes projets, dans la manière que je pouvais avoir d'aborder les choses. Pour ne rien vous mentir, je vais l'annoncer maintenant, ça sera la première grande annonce, mais beaucoup sans doute déjà. Je me suis lancé un objectif de vie qui est d'aller faire le GR30 des lacs d'Auvergne, un chemin de grande randonnée de 190 km. J'ai déjà commencé cet entraînement. À la base, je voulais faire une vidéo annonce explosive, romancée, limite film, où on me voit courir, où on me voit gravir des montagnes, etc. Et après réflexion, je me suis dit, je suis nul pour romancer ma vie, je n'ai pas envie de romancer ma vie, ça ne m'intéresse pas. Et plus que ça, je me suis dit, c'est un projet que j'ai besoin de mener seul, en mon âme et conscience, avec moi-même, partager des photos aux proches, mais quelque chose qui doit me permettre de devenir meilleur, quelque chose qui doit me permettre de me dire, ok, il y a plein d'habitudes de vie qu'il faut que je change. Peut-être et sans doute, il y aura un livre à ce sujet avec mes photos de parcours, etc. Je suis plus à même de pouvoir le tourner en format livre, que j'appellerai sobrement Objectif GR30. C'est un livre qui sera en projet, donc pour l'instant, rien de bien spécial au portillon. Mais voilà, donc mon retour va être présenté et va se situer vraiment sous autre chose. Et sous autre chose, j'entends, vous l'avez vu en début de vidéo, il y a quelque chose moi qui me manque énormément, c'est parler de cinéma. Parler de cinéma sous toutes ses coutures. Alors je l'ai essayé sur TikTok, je faisais des tops, des choses comme ça, mais il me manque vraiment un point central où je peux partager toutes mes aventures connectées au cinéma. Que ce soit mes préparations de long métrage, de court métrage, les fictions audio, mes scénarios, mes projets, même simplement vous exposer certaines choses en rapport avec le cinéma. Il me manque un point de départ, un point d'ancrage, et YouTube c'était parfait pour cela. Parce que lorsque j'ai commencé YouTube, j'avais mon petit Nikon Coolpix dans ma résidence étudiante, sans son, avec un montage à la Movie Maker. Là ici, j'ai plutôt étoffé dans le matériel, j'ai un très bon téléphone pour filmer, j'ai un micro qui capte le son qui est plutôt très bien aussi, j'ai le logiciel CapCut qui me permet de faire du montage dynamique, et j'ai envie de vous parler cinéma. Cette vidéo va annoncer donc mon grand retour en ce qui concerne le cinéma. Je peux pas vous dire un rythme de vidéo particulière, je peux pas vous dire quand est-ce qu'il y aura des vidéos chaque semaine, ça se fera vraiment en fonction aussi de mon emploi du temps, en fonction de mon travail, en fonction des films qui me passionnent aussi. Pour vous donner peut-être une tendance, je comptais parler de Megalopolis de Francis Ford Coppola que j'attendais avec impatience, mais en fait comme j'ai été déçu, il y a beaucoup de choses que j'ai pu dire aussi, vous pouvez le retrouver sur mon sens critique. Je ne vais pas effectuer de critique sur Megalopolis. Je comptais peut-être Joker Folia 2, mais vu les retours, je m'attends pas spécialement apprécié, donc je comptais aussi peut-être vous parler du film Le Robot Sauvage, le film d'animation, donc à mon avis ça sera vraiment la première critique de retour sur cette chaîne. Bon, bah ça fait déjà 2 annonces en un temps record, donc c'est plutôt pas mal. Une autre annonce, je voulais vous parler de ceci, de Utopia,
un ouvrage pour mon grand-père qui tient depuis quelque chose que j'essaie de préparer depuis au moins 10 ans, qui a eu différentes formes, qui a eu des formes ouvrages, des formes vidéo, et au final je me suis dit la meilleure pour lui rendre hommage c'est surtout l'album et quelque chose qui soit imagé. J'ai beaucoup entrepris de projets, que ce soit mon documentaire Blumhouse, que ce soit pas mal de livres par-ci par-là, dont Utopia, que ce soit le livre aussi In My Show, que j'ai pas avec moi pour l'instant, ou Bis Repetita, des livres que je n'ai pas accompagnés jusqu'au bout, que j'ai fait, que j'ai écrit, que j'ai corrigé, que j'ai sorti, mais en aucun cas j'ai essayé justement d'en faire de la promotion, surtout Utopia. Et ça c'est des choses que je vais reprendre, c'est-à-dire cette chaîne YouTube maintenant ne sera pas là que pour parler de cinéma, mais aussi de parler de tous mes projets vraiment transversaux. Que ce soit Utopia, que ce soit mes créations, etc. Ça sera quelque chose que je vais essayer d'alimenter. Parce que, en ce sens, il y a une nouveauté. J'ai créé le magazine Nextalk, il n'y a pas si longtemps, qui permet de faire des interviews un petit peu de personnalité et qui faisait de l'info par intelligence artificielle. Ce qui va se passer avec Nextalk, qui commence maintenant à avoir 3500 personnes, je crois, sur TikTok, ce qui est beaucoup. Nextalk, je vais le conserver sur TikTok et il y aura des repartages de vidéos qu'il peut y avoir ici, comme ce que je fais là actuellement en face de vous. C'est un autre projet, vous voyez, très gros tri dans tous les projets que je peux avoir véritablement à disposition. J'en profite également pour vous annoncer que le week-end du 22 ou 23 novembre, je crois, enfin il me semble que c'est l'avant-dernier week-end de novembre, je vais présenter au Week-end Cinoche, encore faut-il que ce film passe l'étape de présélection, mais au même titre que j'ai pu le faire avec Hallucination l'année dernière, il y aura une présentation de ma part du film Dernières Heures, mon dernier court-métrage, dont voici quelques petites images promotionnelles. Il faut que ce film passe l'étape de présélection, mais si jamais c'est le cas, je ferai une vidéo annonce où vous avez la possibilité de vous rendre au Week-end Cinoche qui aura lieu à Commentry. Je vous donnerai les dates précises si vous voulez venir me voir parler film, présenter le film, parler cinéma et rencontrer évidemment d'autres professionnels du milieu. Bien, ça en fait déjà beaucoup des annonces, hein. Un projet personnel qui me tient à cœur, donc peut-être que par ce projet GR30, je vais partager quelques bribes sur YouTube, c'est possible, je ne sais pas. Un projet Utopia que je vais essayer de faire vivre, que je vais essayer de faire connaître, que je vais essayer de vendre comme il faut. Des romans qui vont peut-être arriver, vous verrez peut-être des annonces à la fin de cette vidéo. Projet film aussi, voilà. Mais en tout cas, ce retour là que je fais devant vous, je voulais marquer quelque chose pas de plus intimiste. Moi, je suis pas fait pour les trucs waouh, romancés, hollywoodiens, voilà. Je préférais surtout faire un retour explicatif comme ça, dynamique, et où je vous dis concrètement qu'est-ce qui va devenir par la suite. Sachant que j'ai évidemment un travail à côté, donc il ne faudra pas s'attendre à des vidéos tous les jours, mais je tenterai de dynamiser et de faire vivre les possibles que j'ai essayé de créer. Voilà pour cette annonce, je ne vois pas ce que j'ai de plus à dire, donc vous n'hésitez pas à suivre la chaîne que je vais renommer, qui s'appelle Professeur Cinoche, mais que je vais essayer, pour laquelle je vais essayer de donner un nom plus universel et qui me ressemble plus. Donc n'hésitez pas à suivre ces prochaines aventures si vous voulez tout savoir de ce que je vais entreprendre par la suite. Salut!